Nous allons vous présenter de manière succincte le sacrum et le coccyx à partir de cette vidéo, ainsi que le trajet des nerfs sacrés et coccygiens. Comme d'habitude, à partir de cette vidéo, nous pourrons nous donner une image mentale très simple dans un premier temps, et puis nous complexifierons progressivement cette image mentale de manière à pouvoir mémoriser cet os qui peut présenter quelques difficultés lorsqu'on essaye d'imaginer en particulier le trajet des nerfs rachidiens. Donc on part de notre image la plus simple possible, celle de la première vidéo, les vertèbres mobiles posées sur un ensemble osseux de 5 vertèbres qui est le sacrum. Zoom donc sur ces 5 vertèbres sacrées. On voit ici l'espace qui correspond à un ancien disque intervertébral. On voit ici les processus transverses et épineux, réduits à leur plus simple expression. Le trajet du canal vertébral est symbolisé par cette flèche noire. Donc, le canal vertébral se continue à ce niveau et prend d'ailleurs le nom de canal sacré. On voit ici les 5 vertèbres sacrées qui se soudent, laissant apparaître d'ailleurs les traces de l'ossification, bien visibles d'ailleurs sur un squelette. Et l'os prend une forme de pyramide, une pyramide avec un sommet inférieur et une base ou une face supérieure. L'os se creuse vers l'avant et le bas, donc la pyramide se creuse vers l'avant et le bas, on dit qu'elle est concave en avant et en bas, on aurait tout aussi bien pu dire qu'elle est convexe en haut et en arrière. Le sacrum est donc constitué de 5 vertèbres. La première vertèbre sacrée s'appelle S1, la seconde S2, la troisième S3, la quatrième S4 et la cinquième qui s'articule avec le coccyx S5. Un point extrêmement important, la face supérieure de S1 fait un angle de 40 degrés avec l'horizontale. 40 degrés est un maximum dans la littérature. On voit des chiffres qui s'étendent de 30 à 40 degrés. Et nous rappellerons que la colonne lombaire, la lordose lombaire, démarre à partir de S1 et que l'important, c'est d'avoir une lordose qui est harmonieuse, régulière et ne présente pas d'angulation. Cette remarque étant valable pour les 2 autres courbures. Voici schématisé la 5e vertèbre lombaire, L5. On voit que sa face inférieure fait un angle de 30 degrés par rapport à l'horizontale. Et il est donc facile d'imaginer que le disque intervertébral, situé ici, aura une forme de coin, et on dit qu'il est cunéiforme. Alors on rappelle que c'est un disque qui est soumis à d'importantes forces de cisaillement, c'est un disque qui subit de très nombreuses contraintes et qui par conséquent est très fréquemment lésé. Mais maintenant les processus articulaires supérieurs de S1, la première vertèbre sacrée, on voit qu'ils regardent franchement vers l'arrière, tandis que les processus articulaires de L5 regardent, eux, franchement vers l'avant, de telle sorte que L5 vient en buter contre S1. Donc on imagine que L5, sur cette pente à 40 degrés, a toujours tendance à glisser vers l'avant, et par conséquent,
que cette orientation des processus permettra de bloquer la vertèbre. Cela dit, un important dispositif ligamentaire et musculaire à l'arrière de ces processus complétera ce facteur de stabilité, étant donné les contraintes très importantes que doit subir tout au long de la vie quotidienne et à plus forte raison au cours de la vie sportive et professionnelle, cette charnière sacro-lombaire. Par conséquent, ce sera l'orientation des processus articulaires, les ligaments extrêmement résistants, constituant un réseau très dense, et puis un système musculaire postérieur également très performant, qui permettra à cette région de supporter les contraintes. Sur cette vue postérieure, on voit que les processus transverses sont hypertrophiés. Et fort logiquement, les processus transverses supérieurs seront très épais, très étendus, puisqu'ils s'articulent avec les deux os coxaux et pour constituer le bassin. Et à ce titre, le sacrum est un os un peu particulier puisqu'il entre à la fois dans la constitution du bassin et dans la constitution de la colonne vertébrale. On voit en bas le canal sacré qui permet la sortie des nerfs sacrés et coccygiens, des nerfs coccygiens, grâce à l'absence des lames à ce niveau. Quelques repères très rapides, qui représentent d'ailleurs des zones d'insertion importantes. 3 crêtes, la crête sacrale médiane, la crête sacrale intermédiaire et la crête sacrale latérale, zone d'insertion de ligaments ou bien de muscles. Les trous sacrés, d'où sortent les nerfs sacrés, nous verrons ce détail tout à l'heure, rappelant que en anatomie, la nouvelle nomenclature désigne sous le terme de foramen l'ancien terme de trou. Quelques détails sur cette surface articulaire très importante, sacro-iliaque. Donc, la surface articulaire avec l'os coxal. Même si cela sort un petit peu du cadre de notre MOOC, rappelons que cette surface articulaire ou cette articulation est souvent considérée comme une articulation immobile. C'est faux. Elle est le siège de très légers mouvements, de micro-mouvements, et vous pourrez en savoir plus en regardant notre chaîne créée, produite en collaboration avec l'Université Lille 2, chaîne pathologie, traumatologie des activités physiques. On voit ici tous les reliefs de cette surface articulaire qui répondent, c'est-à-dire qui correspondent à un relief inverse sur l'os coxal, c'est-à-dire l'os iliaque. L'os iliaque étant l'ancien nom. Un petit détail, mais qui est important, surtout pour les femmes qui doivent accoucher ou qui ont déjà accouché. On voit ici une sorte d'éperon de bec osseux qui s'avance, c'est la partie antérieure. Et cette avancée osseuse constitue un obstacle au moment donc de l'accouchement, et ceci explique les mouvements de nutation contre nutation du sacrum lors de l'accouchement. Une vidéo d'ailleurs se consacre à ce sujet, elle est en ligne, vous pouvez la regarder. Bon, quelques mots rapides sur le coccyx, formé de 3, 4, 5 vertèbres soudées, donc variables suivant les individus. Un fibrocartilage, là encore, il faut imaginer une articulation qui est mobile.
en particulier au moment de l'accouchement. Et voyons donc le trajet des nerfs sacrés et coccygien. Donc, on a sur cette vue supérieure, on a l'orifice supérieur du canal sacré. Vous voyez aussi au passage l'orientation vers l'arrière des deux processus articulaires supérieurs de S1. On le voit encore mieux d'ailleurs sur cette vue, mais qui n'est pas une vue supérieure, mais antéro-supérieure. Donc on voit un orifice quand même relativement réduit. Et voici les nerfs rachidiens qui descendent du canal vertébral. Précisons que la moelle épinière s'arrête au niveau de la deuxième vertèbre lombaire. Nous le reverrons plus tard lorsque nous aborderons la moelle épinière et les nerfs rachidiens. Donc les nerfs rachidiens poursuivent leur trajet dans le canal vertébral, puis dans le canal sacré. Et on voit au niveau donc de ces foramen sacrés qu'un nerf rachidien va se diviser en deux branches, qu'une branche va se diriger vers l'avant, l'autre vers l'arrière, et on voit ici les nerfs coccygiens. Cette coupe, vous voyez, on a sectionné les lames, et on voit donc bien le trajet des nerfs sacrés. On peut également préciser qu'ils sont enveloppés par les méninges, mais on reparlera de tout cela dans la vidéo sonorisée sur la moelle épinière. Voilà donc à nouveau cette vue supérieure des nerfs qui vont devenir des nerfs rachidiens qui vont devenir les nerfs sacrés et les nerfs coccygiens. Voilà une coupe symbolisée par cette couleur orange, un peu plus basse, réalisée au niveau de l'articulation sacro-iliaque, dont on voit ici le cartilage. Et sur cette vue antérieure, enfin postéro-latérale, on voit donc les trajets vers l'arrière et vers l'avant, donc des deux branches. On imagine que ces nerfs vont innerver la fesse et le membre inférieur, et ces nerfs vont innerver à la fois les organes du bassin, du petit bassin, et certaines racines vont également constituer des nerfs qui vont innerver le membre inférieur. Voici une coupe sagittale, c'est-à-dire suivant un plan vertical qui va sectionner d'avant en arrière, ou d'arrière en avant d'ailleurs, le sacrum dans sa partie centrale, on dira médiane d'ailleurs, et on voit donc les nerfs sacrés, ici les nerfs ou un nerf coccygien, et les limites du canal sacré. On voit donc que l'espace est tout juste suffisant pour le passage de ces nerfs, et quelquefois d'ailleurs avec le vieillissement, on peut constater le développement d'ostéophytes, c'est-à-dire d'épaississement de l'os, qui peuvent être parfois très douloureuses ou très invalidantes. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Donc je continue. On reste donc sur cette vue latérale qui nous montre la surface articulaire avec l'os coxal ou os iliaque. Vous reconnaissez ici le fibrocartilage de l'articulation sacro-coccygienne. Voici ici le coccyx. Repérez-vous également par rapport à S1, la première vertèbre sacrée, son angle de 40 degrés par rapport à l'horizontale. Et voici donc une vue antérieure.
du sacrum, des nerfs sacrés et des nerfs coccygiens.